Est-ce que tu savais que la moitié de la population active du monde bosse déjà pour elle-même, toute seule? Avec l'IA, l'accélération de l'externalisation et la montée en puissance des plateformes de la gig economy, il est grand temps d'accepter que 80% des jobs salariés seront très vite obsolètes ou fragmentés en tâches autonomes. Et d'ailleurs, au passage, l'an dernier, un tiers des nouvelles startups qui ont trouvé leur marché ont été fondées par des entrepreneurs solo. Et toi, dans tout ça, tu fais quoi? Tu regardes le monde changer ou tu prends déjà de l'avance? Je suis William Salin, cofondateur de La Machine, l'incubateur en ligne qui t'assiste au quotidien dans ton exécution. Bienvenue dans une nouvelle édition de la MTV, la Machine TV, le podcast pour ceux qui veulent lancer leur première boîte, comme si c'était la 10e. Aujourd'hui, on démonte un mythe encore étonnamment tenace dans la Startup Nation. Pour réussir, il te faut un cofondateur. Ok, boomer. Bon, déjà, c'est faux, pas juste pour une question de mentalité ou de courage. C'est faux pour une question structurelle. Entreprendre en solo en 2026, ça a vraiment plus rien à voir avec entreprendre en solo en 2015 ou même en 2020. Avant, le cofondateur, il comblait des lacunes réelles et concrètes. Dev si t'étais biz si t'étais dev. Et il t'aidait à abattre un volume de travail qu'un seul humain ne pouvait pas physiquement tenir. Mais surtout, il était le seul rempart contre le moment, qui arrive d'ailleurs pour tout le monde sans exception, et beaucoup plus fréquemment que tu le crois, ce moment où tu veux tout arrêter et aller élever des chèvres dans le Larzac. Mais on va y revenir. Aujourd'hui, l'IA a bel et bien fait disparaître une grande partie de ces lacunes inhérentes aux solopreneurs. Tu peux apprendre ce que tu veux, aussi vite que tu veux. Tu peux coder sans avoir jamais codé. Tu peux faire du marketing sans agence. Tu peux automatiser en quelques heures des tâches qui nécessitaient hier encore l'intervention de plusieurs personnes de façon répétée. En solo, avec une bonne stack IA, tu peux en fait abattre beaucoup plus de boulot qu'une équipe de 10 personnes sans IA il y a 3 ans. Seul on va plus vite. C'est pas de la magie, c'est l'effet de levier. Et ça, en fait, ça augmente énormément tes chances de lancer un MVP viable, de trouver un premier marché et d'atteindre la rentabilité sur une niche et donc d'être indépendant. Si t'es pas convaincu, va lire le rapport State of Solo Funding, publié fin 2025 avec les données de Carta sur des dizaines de milliers de startups dans le monde. L'an dernier, je le répète, un tiers des nouvelles startups qui ont trouvé leur marché ont été fondées par des entrepreneurs solo. C'est 53% de plus qu'en 2019 et c'est pas prêt de s'arrêter. Les exemples se multiplient, même si on entend surtout parler que des ovnis, comme Peter Steinberger, qui a construit le protocole d'agent open source OpenClaw, dont tu as sûrement entendu parler. Il a fait ça tout seul en novembre 2025. Et en 2 mois, il s'est retrouvé avec 157 000 étoiles sur GitHub, avant d'être embauché chez OpenAI. Ou encore Peter Levels ou Mark Lou, un peu plus anciens, qui construisent depuis plusieurs années des SaaS, multiples SaaS tous les ans, et sautent d'un projet passion à un autre. Ce que le solo funding rend en fait très accessible, c'est en réalité de construire un business rentable, agile et à ton image. Un SaaS de niche qui tourne, un produit numérique, une expertise packagée, un business à 10, 20, 50 cas par mois, géré par une seule personne avec une bonne stack IA. Ce modèle-là, le modèle indie hacker, le lifestyle entrepreneur, l'expert qui a monté sa boîte, en fait, il a longtemps été regardé de haut par l'écosystème startup traditionnel. Mais aujourd'hui, c'est devenu un choix légitime, assumé et bien sûr souvent beaucoup plus rentable et épanouissement que la course à la croissance, la course à la levée de fonds. Et toi, quel type d'entrepreneur tu veux être? Car je vais pas te mentir, si ton plan c'est de faire une licorne de l'espace en solo, c'est un peu mort d'avance. Parce que si l'IA peut t'offrir une équipe, c'est par contre pas elle qui va te rendre résilient. Car oui, la plus grande force d'un cofondateur, c'est le système anti-abandon. Quand tu veux tout arrêter, lui il tient, et vice-versa. C'est humain, c'est émotionnel. Aucun agent IA te donnera ça. Entreprendre solo, c'est accepter que ces moments-là, qui arrivent à tous, et plus fréquemment encore une fois que tu le crois, en fait tu vas les traverser tout seul. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on construit la machine, pour que tous ceux qui ont le courage de se lancer sérieusement puissent le faire dans les meilleures conditions possibles, augmentés par l'IA, mais surtout bien entourés chaque jour par des humains. Maintenant, j'imagine que tu te demandes si tu es vraiment fait pour entreprendre en solo. La seule question qui compte en vrai, c'est pas est-ce que j'ai les bonnes compétences? On l'a dit, tu peux tout apprendre. C'est pas est-ce que j'ai la bonne idée? Tu vas la trouver en route. Ou est-ce que j'ai le bon timing? La vraie question, c'est est-ce que tu as ce qu'il faut pour traverser les moments où rien ne marche, seul et sans filet? On va faire un petit exercice ensemble pour vérifier ça. Et si tu te retrouves dans la description suivante, c'est pour moi un grand oui. Et tu as intérêt à m'écrire, parce qu'on a envie de t'aider à tout exploser avec la machine. Sinon, tu peux toujours liker, commenter et partager ce contenu. Ça nous aide énormément. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu es fait pour entreprendre en solitaire? On vérifie ça tout de suite en 5 points. Premier point, tu apprends vite. Pas t'es intelligent, mais t'es quelqu'un qui, face à un mur, cherche comment relever le défi avant de se plaindre que le mur est là. Le solo funding, c'est apprendre en permanence. Un marché, un outil, un client, un nouveau modèle. Si t'as besoin qu'on t'explique avant d'essayer, ça va être compliqué. Deuxièmement, tu veux apprendre. Et oui, c'est différent. T'es curieux, t'as envie de comprendre comment les choses marchent depuis les fondamentaux, depuis les premiers principes. Les meilleurs solo founders, c'est les éponges. Pas parce qu'ils sont doués, mais parce qu'ils trouvent ça super intéressant d'apprendre des choses.
Troisièmement, tu encaisses le feedback. Ou alors t'as pas d'ego. Et là, c'est vraiment super. Quand quelqu'un dit que ton produit est nul, que ton prix est trop élevé, ou que ton message ne passe pas du tout, ben en fait, tu l'entends comme de la donnée, pas comme une attaque. Et tu ajustes le tir. Et c'est probablement la compétence la plus rare et la plus sous-estimée de l'entrepreneuriat. Et elle est d'autant plus importante en solo. Quatrièmement, tu t'adaptes et tu penses que t'as pas toutes les réponses. Le plan du jour 1, il ressemble pas du tout au plan du jour 90. Ceux qui réussissent, c'est pas ceux qui ont le meilleur plan, c'est ceux qui ajustent le plus vite. Et cinquièmement, enfin, tu bosses sur quelque chose qui t'obsède. Pas un truc qui te semble rentable ou une bonne idée, mais bien un problème que tu ne peux pas ne pas résoudre. Parce que tous les mois, ça va arriver, il y a des choses qui vont rien marcher, tu vas totalement être dépassé, et il n'y a que l'obsession ou la passion qui vont être le bon carburant. Tu te relèveras parce que tu es courageux, parce que abandonner, ça va te coûter plus cher que continuer. La résilience, c'est pas un trait de caractère inné, c'est un choix, un engagement répété chaque jour. Si tu es honnête avec toi-même et que tu te reconnais dans chacun de ces 5 points, bah, tu as vraiment tes chances de réussir. Il n'y a jamais de garantie, évidemment, hein, il n'y en a pas en entrepreneuriat. Mais tu as absolument tout ce qu'il faut pour réussir à creuser ton trou. Et si tu attends d'avoir le cofondateur parfait pour compenser ce qui te manque dans cette liste, bah, c'est un problème. Parce que ces choses-là, elles ne se délèguent pas. Ni à un associé, ni à un agent. Lance-toi, le reste viendra. On enchaîne sur les news de la semaine, et la première chose dont je voulais te parler, ça va vachement t'intéresser si tu bosses sur un SaaS B2B ou que tu comptes en lancer un. Il y a une craque du positionnement B2B qui s'appelle April Dunford qui vient de publier un guide ultra utile sur Lenny's Newsletter. On te met le lien dans la description. Elle y explique pourquoi la plupart des équipes échouent à bien se positionner et comment s'en sortir. Je t'en dis pas plus, si ça te concerne, je t'invite à suivre le lien et d'aller lire ça. Sur un autre registre, évidemment, on ne pouvait pas oublier de saluer la création d'AMI Labs, du parrain de l'IA Yann Lequin, qui en a marre des LLM depuis plusieurs années et qui veut des modèles qui comprennent le monde, et pas que le langage. En plus, il a créé la boîte en France, et ça, Cocorico, c'est super couillu. Celui qui avait été mis au placard chez Meta se relance donc et il voit les choses en grand. En plus de s'entourer d'une équipe de chercheurs et d'exécutants qui ont largement fait leurs preuves et qui sont reconnus sur leur marché, il annonce avoir levé plus d'1 milliard de dollars en précide auprès de Nvidia, Samsung, Jeff Bezos ou encore Xavier Niel, qui font donc avec lui le pari que toute l'industrie IA construit l'avenir sur les mauvaises fondations. Yann devient donc le premier Européen à créer une licorne en moins d'une journée. Bravo à lui, n'hésite pas à candidater à la machine, Yann. Restons sérieux. Toujours sur la question des licornes, le génial Julien Petit a sorti un rapport sur l'état des licornes européennes et ça fait vachement peur à voir. Je te mets le lien en description, mais en gros, sur les 199 startups européennes qui ont déjà atteint la barre du milliard de dollars de valorisation, 60 d'entre elles ont déjà perdu leur statut de licorne. C'est plus de 120 milliards d'euros de valeur qui sont partis en fumée et surtout une perte super inquiétante pour les investisseurs qui avaient financé leur dernier tour de table. Pour chaque euro investi, ils ne peuvent espérer aujourd'hui en récupérer que 78 centimes. Il y a plusieurs raisons à cela, mais on retiendra notamment la passion européenne pour les copycats. Oui, l'Europe produit trop de copies. En néo-banking, par exemple, dans les fintechs, il y a 7 licornes qui se battent sur le même marché, alors qu'aux États-Unis, il y en aurait une ou deux, maximum, qui domineraient tout le continent. L'étude nous rappelle donc encore une fois que jouer le jeu des investisseurs, jouer le VC game, c'est risqué et qu'atteindre le milliard d'euros de valorisation n'est pas du tout une finalité en soi. C'est même plutôt le début de la vraie partie. Et c'est là que les choses se corsent. Également, on a appris en début de semaine dernière que Meta a racheté le premier réseau social pour agents IA, Moldbook, qui était né il y a quelques semaines dans le sillage de la hype OpenClaw. Le projet s'était notamment fait remarquer pour des faux posts où des humains se faisaient passer pour des agents. C'est vraiment le monde à l'envers, bordel. Bref, c'est quoi l'objectif de Meta alors? C'est évidemment pas de faire un réseau social pour agents, mais plutôt de parier sur le web agentique et construire une infrastructure où les agents IA dispersés pourraient se vérifier, se connecter entre eux et coordonner des tâches complexes pour leurs utilisateurs humains. Affaire à suivre. Toujours sur les systèmes d'agents, Perplexity a aussi annoncé la semaine dernière son alternative à OpenClaw, baptisée Personal Computer, PC, qui travaille pour toi 24 h sur 24, 7 jours sur 7 sur son propre Mac. C'est personnel, sécurisé, contrôlable à partir de n'importe quel appareil, d'où l'on veut. C'est accessible dès aujourd'hui aux abonnés du plan Max de Perplexity, et c'est assez dingue, il faut aller voir ça. Côté nouveaux outils, je t'invite aussi à regarder du côté de l'éditeur de code Replit, qui a sorti une nouvelle version clairement orientée création et collaboration avec un workflow unifié entre design et dev qui va grandement aider à démocratiser le vibe coding au-delà de la génération de code. La vidéo de démo de Replit Agent 4 est vraiment impressionnante, je t'invite à la regarder et surtout à tester ça si tu en as l'occasion. Et pour finir, Andrej Karpathy, un des meilleurs devs du monde et le mec qui a inventé le terme vibe coding au passage, a fait encore le buzz avec un outil de recherche automatique open source, qui permet donc à n'importe qui de se construire un mini laboratoire IA et d'améliorer des modèles spécifiques, par exemple en autonomie 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Tu peux lui donner plein d'objectifs aussi concrets que entraîne ce modèle ou même réduit mon coût d'acquisition client, et il effectue un processus ultra simple, en boucle, pendant que tu dors.
C'est un véritable assistant de recherche robotique qui réalise des centaines d'expériences et ne conserve que les meilleures. On vit vraiment une époque de dingue. C'est tout pour cette semaine, on se retrouve lundi prochain et d'ici là, surtout, n'oublie pas de parler chat du race et des utilisateurs. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.